Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Saronic qui dévoile son dernier et plus grand navire sans pilote avec un œil sur la production en série. L'entreprise prévoit de fabriquer des centaines de nouveaux drones à partir de l'année prochaine et le PDG Dino Mavrokas souhaite qu'ils soient disponibles une fois que les contrats de la marine auront rattrapé son retard. À Washington, la start-up de technologie de défense Saronic a annoncé aujourd'hui le lancement de son tout nouveau navire de surface autonome baptisé Corsair, le troisième et plus grand actif maritime sans pilote de la société, visant à satisfaire le désir du Pentagone à disposer de drones jetables produits en masse. Le nouveau navire sans pilote mesure 24 pieds de long et selon la société peut parcourir 1000 miles nautiques à une vitesse maximale de 35 nœuds avec une capacité de charge utile de 1000 livres. Saronic produit également des modèles de navires de 6 à 14 pieds qui, comme les décrivent les responsables de la société, correspondent à la vision future de la marine américaine pour une flotte hybride avec et sans pilote. Dino Mavrokas, qui est cofondateur et directeur général de Saronic, a déclaré aux journalistes avant l'annonce publique que la société prévoyait déjà de fabriquer des centaines de nouveaux navires pour répondre à la demande prévue par la société sans nommer d'accord spécifique. Nous construisons 5 prototypes, tous en cours de développement, a-t-il déclaré. Nous avons déjà fait des démonstrations en direct avec des utilisateurs finaux et nous sommes en train de passer à une production et à une fabrication à grande cadence. Nous allons donc construire des centaines et des centaines de Corsair l'année prochaine avec la possibilité d'en produire des milliers. La start-up créée en 2022 a largement concentré ses efforts sur le développement et la fabrication de navires de surface sans pilote, implicitement destinés à l'initiative Replicator du Pentagone qui vise à produire en masse des drones sans pilote abordables qui pourraient être déployés dans une lutte contre la Chine. Comme l'a décrit Mavrokas, l'avantage du Saronic sur le marché des navires sans pilote, qui est devenu de plus en plus saturé dans la base industrielle de défense ces dernières années, est l'intégration verticale. Ce qui compte pour la marine, c'est l'échelle. La première chose qui compte, c'est de savoir si l'on peut fabriquer ces produits à grande échelle en très très grande quantité, a-t-il déclaré. Pour faire évoluer les plateformes autonomes, il faut être intégré verticalement du début à la fin. Il faut réunir le matériel, le logiciel, la fabrication et la production sous un même toit. Plus tôt cette année, la société basée à Austin, au Texas, a obtenu un financement de série B de 175 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement mené par la société de capital risque Andreessen Horowitz. Parmi les autres sociétés figuraient 8 VC, Caffney United Capital, Ella Jill et Night Dragon. Lorsque les journalistes lui ont demandé si la production de l'entreprise ne dépassait pas trop les intérêts de Pentagone, Macrovas a répondu que les investisseurs n'émettraient pas de chèque si les signaux de la demande n'étaient pas clairs. La marine doit aller dans cette direction, le comportement d'achat est en train de changer et nous augmentons la fabrication grâce à la recherche et le développement indépendant pour répondre à cette demande. Ainsi, lorsque les contrats rattraperont leur retard, nous serons là pour y répondre, a-t-il déclaré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut.